Alors on me dit, tu fumes? En fait, à vrai dire, ça doit vraiment vous surprendre. Tu pètes énormément avec petit bruit ou tu pètes peu mais très fort. Il s'est passé quelque chose de grave avec ton père, mais t'inquiète, tu en parleras quand tu seras prête. Bon allez, faisons cette vidéo. Depuis tout à l'heure, je retarde. Je mange un truc, je bois un coup, je fais des photos. Hello mes pouces chéris, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ici Alicia et vous êtes sur Piu Piu TV. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que des millions et des millions de youtubeurs ont fait. Du coup, j'ai décidé de suivre la tendance. Mais bon, j'ai décidé de la faire aussi parce que j'adore l'idée de la vidéo en fait. En fait, moi quand je regarde des youtubeurs, j'aime beaucoup savoir vraiment qui ils sont, quelles sont leurs personnalités, vraiment au fond comment ils sont. C'est vrai que quand on regarde leurs vidéos, parfois on se demande, enfin on a des idées en fait sur eux, sur leur vie. On a des préjugés parfois, enfin des préjugés dans le sens où des fois on se fait des idées en fait sur eux et en fait finalement quand on voit certaines vidéos qui sont un peu plus sérieuses où en fait le youtubeur va parler vraiment plus sérieusement, et ben on apprend vraiment à connaître vraiment cette personne et en fait on se disait ah oui d'accord en fait moi ce que je pensais qui était ça finalement c'est ça, ou alors ça peut aussi éclaircir certaines choses sur ce que les abonnés pensent, enfin veulent savoir sur les youtubeurs et tout ça. Enfin bref, je voulais faire cette vidéo pour ça, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Peut-être que je parle un peu plus bas ou que je suis un peu moins... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que justement je suis un peu nerveuse pour cette vidéo. Donc si je parle un peu plus bas ou un peu plus calmement, c'est peut-être pour ça. Bon, c'est parti. Alors, est-ce que toi et ton chéri vivaient ensemble ou comptez vivre ensemble? Alors oui, on compte vivre ensemble pour l'instant. En fait, je suis toujours chez ma mère. Quelque chose qui me dérange un peu puisque à mon âge, j'aimerais quand même avoir mon indépendance. Mais avec mon statut, en fait, c'est moins évident. Et en fait, avec son statut à lui aussi, c'est moins évident. Du coup, on a un peu du mal pour l'instant. C'est en transition, mais on est en train de réfléchir à tout ça. Et du coup, ouais, c'est un peu compliqué administrativement. Il faut que je trouve des proprios qui sont un peu libres d'esprit par rapport aux auto-entrepreneurs et tout ça. Et surtout en ce moment, je doute beaucoup sur est-ce que je retourne vivre à Paris ou est-ce que je vais peut-être plutôt aller vivre vers chez Nico. En fait, Nico, il vient du Nord. Le Nord, ça pourrait être pas mal. C'est vrai que l'île, je connais pas trop encore l'île. Prenez un thé ou un gâteau parce que j'ai l'impression que je vais faire beaucoup de blabla. L'île me déplaît pas, après il faut que je visite. Paris me manque beaucoup comme je vous disais, mais les gens, franchement, je viens de me rendre compte que... Je me rends compte vraiment que ça change vraiment la vie d'avoir une ville où les gens sont beaucoup plus avenants en fait, beaucoup plus gentils. J'ai moins peur des gens ici. Bizarrement, j'ai moins peur des gens ici, je sais pas. Alors qu'à Paris, on est tous plus réservés et du coup, moi qui suis réservée, bah, ça me bloquait encore plus et j'ai l'impression. Après, ça dépend peut-être du quartier ou du contexte des personnes. Enfin bref, blablabla, voilà. Est-ce que tu aimes vraiment Peppa Pig ou c'est juste un délire? Je ne sais pas si c'est un préjugé ou pas. Lol, tu me fais rire. Non mais en fait Peppa Pig c'est Nico évidemment c'est Nico qui encore une fois trouve toujours des moyens pour m'embêter et je sais pas, ah oui c'était ça en fait, parce qu'en fait mon anniversaire arrivait en fait et pour me taquiner il me disait ah tu vas être une grande fille maintenant, il faudra arrêter de regarder des dessins animés et en fait on regardait la télé et là et puis on tombe sur Peppa Pig et puis il me disait oh bah ça alors par exemple tu ne pourras plus regarder, tu seras une grande fille maintenant. Donc il arrêtait pas de me taquiner sur ça et pour la vidéo du coup où je dis oui à tout,
et ben il voulait m'embêter encore plus et il voulait que je dise que je regardais Peppa Pig parce que du coup il me mettait en fait des épisodes de Peppa Pig sur mon téléphone pour quand... J'ai même eu le droit au livre Peppa Pig à mon anniversaire. Voilà, du coup c'est devenu un grand délire. Et voilà, en fait du coup c'est devenu un délire et puis ça a commencé à me poursuivre. En fait je voyais du Peppa Pig partout. Je pense que c'est à la mode aussi en ce moment. Et à chaque fois que je vois du Peppa Pig, du coup je le partage sur Instagram en disant non. Tu penses comme une petite fille. Alors, je vois pas pourquoi... Alors non, pas du tout, heureusement, parce que à mon âge, ça serait vraiment très bizarre, même si je garde beaucoup mon côté enfant, et que j'aime bien, en fait, le côté... comment vous dire? Comment expliquer ça? J'aime bien, en fait, le côté protecteur, genre si... en fait, peut-être que je peux me comporter un peu plus comme une... Comment expliquer? Un peu plus vulnérable comme une petite fille envers un homme qui... Enfin, j'aime être protégée. Voilà, vous voyez le genre. J'aime qu'on s'occupe de moi. Quand j'ai un petit copain, j'aime qu'il s'occupe de moi et que je suis un peu en mode... c'est pas vraiment petite fille, mais vous voyez un peu le genre. Je sais pas comment expliquer. Mais non, je ne pense pas comme une petite fille, heureusement. Donc ça, c'est Nico qui m'embête encore et qui m'a mis... Mais non, mais il arrête jamais. Il me dit, tu pètes énormément avec petit bruit ou tu pètes peu mais très fort. Alors, ça c'est Nico dans toute sa splendeur. Il manque pas une occasion pour m'embêter. Et c'est bon, moi j'adore ça. Moi, j'aime bien qu'on m'embête. Donc, mais comment tu veux que je réponde à ça? Ça dépend. Ça dépend. On dirait que tu fais jamais rien toute seule. Genre, tu suis toujours Nico. C'est pas méchant, je t'adore. Alors oui, c'est vrai que quand je sors beaucoup avec... Enfin, quand je montre des choses, en fait, je sors beaucoup avec Nico. Enfin, on voit souvent Nico avec moi. Mais c'est pas faux dans le sens où, pour m'inscrire à la salle de sport, vous savez que j'ai un peu peur d'aller m'inscrire toute seule. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un peu une espèce de... Je suis un peu mal à l'aise des fois en société, quoi. Je suis assez timide, même voilà, pour m'inscrire à la salle de sport par exemple, je peux y aller toute seule, je vais le faire, hein, je peux y aller, mais j'ai comme une espèce de, je sais pas, comme une espèce d'appréhension. C'est vrai que si Nico est là, ça me... Enfin, si genre je vais m'inscrire avec Nico, je pense que je serais plus à l'aise. Donc dans un sens, c'est pas faux, mais c'est vrai que j'aime bien être accompagnée, c'est vrai. Évidemment, si j'ai pas le choix, bien sûr que je vais aller toute seule. Je veux dire que je vais pas me faire accompagner. Vous voyez le genre, quoi. Enfin, si je peux me faire accompagner, c'est toujours mieux d'avoir un soutien. Vous voyez ce que je veux dire. Je viens de me mettre de l'eau partout, c'est bien. Mon rouge à lèvres, non. Il s'est passé quelque chose de grave avec ton père, mais t'inquiète, tu en parleras quand tu seras prête. J'en ai parlé un peu, en fait, sur Instagram. Comment dire? Alors oui, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps en fait sur mon Instagram, je me suis mis de l'eau. J'ai en fait dans mes stories, j'ai parlé en fait de mon père. J'ai dit est-ce que vous avez remarqué, je ne parle pas vraiment beaucoup de mon papa. Et en fait il y a une raison, c'est que je ne parle pas beaucoup de lui pour justement un passé que j'ai par rapport à mon père. Et en fait, j'y ai réfléchi beaucoup et je vais peut-être en parler dans une vidéo et ça serait vraiment une vidéo cœur à cœur. Et voilà, je sais pas, j'ai réfléchi beaucoup, je sais pas, je pense que j'ai envie de vous le dire parce que c'est mon histoire et que ça vous aiderait à me connaître. Et c'est quelque chose voilà, qui m'a construit. Et en fait, voilà, oui, c'est vrai que mon père, c'est un peu un sujet tabou, on va dire, depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'en parle pas vraiment, ou sur Instagram, c'est du bruit dehors. Mais oui, peut-être que je vais en parler dans une vidéo, je pense bien. J'ai envie en tout cas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai enfoui au fond de moi et j'en parle pas beaucoup. Et je me dis peut-être que ça peut être une espèce de thérapie. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 15 minutes que je parle là. Cette vidéo va être longue.
Alors on me dit, tu fumes? En fait, à vrai dire, ça doit vraiment vous surprendre, mais j'ai fumé. J'ai déjà fumé dans ma vie. C'était une autre génération aussi peut-être. Avant, quand j'étais plus jeune, dans les années 2000, c'est vrai que c'était le truc cool en fait d'essayer de fumer. J'avais peut-être 17 ans, j'ai fumé. J'ai fumé quand même assez longtemps, mais j'ai arrêté. Enfin, ça m'a dégoûté tout de suite et ça m'a passé complètement. Mais oui, ça doit vous surprendre, mais oui, j'ai fumé. Oh, c'est trop mignon. Aucun, je pense que tu dois être très mignonne en vrai, probablement timide et adorable. Oui, c'est vrai que je suis timide depuis que je suis très jeune, je suis timide. Quand j'étais petite, j'avais peur de parler aux adultes. Mais maintenant ça va un peu mieux maintenant. Je pense que ma chaîne m'a beaucoup aidée. Et aussi je manque de confiance en moi depuis toujours et je pense que ça joue aussi. Alors est-ce que tu te sentirais assez forte pour avoir un autre chat? Désolée pour ce souvenir. Kitty, c'était un chat vraiment trop spécial pour moi. Kitty, c'était... Je sais pas, elle était spéciale et unique pour moi et... Je me dis que j'arriverai pas à trouver un chat comme elle pour le moment. Et puis pour le moment aussi, je me concentre plus pour avoir un chez moi et je verrai après. Quand j'aurai un chez moi, peut-être que... Enfin, en fait, j'attends un peu un signe du destin. Genre, si un chat se met entre mon chemin, un autre chat se met entre mon chemin, oui, j'aurai un autre chat, mais pour l'instant... A priori, pas de chat à l'horizon, pas d'autres chats. Et puis Kitty, elle était trop spéciale pour moi pour avoir un chat tout de suite. Que tu es encore plus mignonne et adorable en vrai. Oh, c'est super gentil, Marie, merci. Trop naïve, peut-être. Généralement, quand on aime le cute, ce qui veut dire les choses mignonnes, on se fait avoir trop facilement. Je pense pas être naïve parce que j'ai tellement vu des univers différents et j'ai connu des contextes différents. Je pense pas que aimer des choses mignonnes soit en relation avec le fait d'être naïf. Après, c'est vrai que le fait de se replonger dans des choses mignonnes, ça donne envie de se replonger justement dans cette période où tu étais innocent et que tu pensais à rien et tout ça, où tu étais juste un enfant, voilà. Parce que je pense qu'avec mon vécu, justement, j'arrive facilement à déceler certaines personnes. Je suis assez observatrice. Comment vous dire? Quand j'ai une personne en face de moi, j'ai comme un ressenti de la personne en fait. J'ai comme une... En fait, je sens une aura de la personne. Et je sens quand une personne est un peu bizarre ou je sens quand une personne n'est pas honnête et je sens quand il y a un truc qui cloche. Donc justement quand il y a un truc qui cloche, justement je me dis attention, attention et c'est là que généralement en fait je m'éloigne en fait de la personne. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui ne sort pas trop de chez toi. Des bisous ma belle. Des bisous. Alors c'est vrai que j'en ai parlé sur Instagram justement et dans une vidéo. C'est vrai, je ne sors pas assez de chez moi et c'est quelque chose que je veux changer cette année. Je vous en avais parlé surtout depuis mon déménagement. C'est vrai que je me suis enfermée dans cette bulle YouTube. Je suis tout le temps devant mon ordi, tout le temps à vouloir chercher des idées. Enfin, je suis tout le temps dans une bulle là, devant mon ordi. Et puis à faire des vidéos, à faire du montage. Et quand je fais pas du montage, et ben je joue à des jeux vidéo avec des personnes en ligne. Heureusement qu'il y a quand même des personnes avec qui je parle en ligne quand même. Mais c'est vrai que je ne sors pas beaucoup et je veux changer ça. Je suis peut-être trop casanière, je suis restée trop... En fait, quand on est auto-entrepreneur, je pense qu'on a tendance à des fois rester trop chez soi. Justement, c'est ça le danger, c'est de en fait se sentir vraiment trop chez soi et de devenir vraiment trop casanier. Et je crois que je suis devenue trop casanière et je veux vraiment changer ça, me bouger beaucoup plus, faire de nouvelles rencontres. Il faut vraiment que je vois beaucoup plus de personnes parce que c'est vrai que j'ai perdu de vue beaucoup de gens
dans ma vie et j'ai des amis éparpillés partout. C'est pas évident toujours de les voir et de trouver un créneau pour les voir, surtout que maintenant j'ai déménagé aussi. Mais je vais vraiment me pousser à organiser des sorties et à faire plus de sorties. C'est quelque chose que je veux vraiment faire, poussez-moi à le faire, hein, s'il vous plaît. Donc oui, c'est vrai que je suis souvent chez moi. Et au début, au début, je m'en rendais pas compte et je vois que maintenant, ça agit beaucoup sur l'anxiété de rester vraiment chez soi. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que je change. Je vais vraiment beaucoup blablater, alors si vous aimez pas ça, désolé. Je pense que tu devais être l'élément j'ai eu du mal. Je pense que tu devais être l'élément perturbateur de ta classe qui bavardait beaucoup. Alors là, justement, pas du tout, mais alors pas du tout. À l'école, au collège, au lycée, j'étais toujours quelqu'un de très réservé, très timide. Généralement, j'étais pas la personne qui avait le groupe d'amis, j'étais souvent j'avais souvent une amie fidèle ou deux amis fidèles. J'allais peu souvent vers les autres, j'étais quelqu'un de timide. Après, bavarder beaucoup, oui, avec du coup mes amis fidèles. Au lycée et en école supérieure, c'est là où j'ai eu un peu plus de monde, mais c'est vrai que primaire et collège, j'étais très réservée et justement en classe je restais plutôt dans la lune que bavarder en fait. Tu as une phobie du sang et des piqûres. J'ai plutôt la phobie en général des maladies en général. Après des piqûres, ouais, c'est vrai que quand je dois aller me faire une prise de sang, j'ai toujours le stress avant de le faire. J'aime pas ça. Généralement, j'appréhende avant de le faire, mais ça va. J'ai pas non plus une grosse phobie de la piqûre, heureusement. Le sang, c'est pas forcément le sang lui-même qui me fait peur, c'est plutôt quand je vois une personne qui est mal, moi tout de suite ça me rend très mal. Quand je vais voir quelqu'un saigner, c'est pas forcément le sang qui va me déranger, c'est plutôt le fait de voir la personne très mal, et moi ça m'affecte beaucoup quand une personne est mal. Je te trouvais très grande, mais depuis que j'ai vu des vidéos de toi avec ton copain, je sais pas si c'est lui qui est très grand ou toi qui a une taille normale / petite pour une femme. En fait, Nico, il fait 1m90 et quelques, donc il est assez grand, et moi je fais 1m60. 1m60, je considère ça comme dans la moyenne, mais petit quand même. Tu n'es pas sûr de toi, tu as toujours besoin de l'approbation des autres, mais on t'aime. Ouais! C'est vrai que je pense avoir peur du jugement des autres, où j'ai toujours... Vraiment, j'ai vraiment l'impression de toujours vouloir ouais, l'approbation. Je pense que c'est vrai. Tu manges mal et grossis pas. Bah en fait je pense que c'est... Bon, c'est vrai que quand je filme mes vidéos, vous me voyez souvent manger mal. Bon, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je mange pas forcément bien, mais ce que vous voyez pas, c'est que je me fais souvent des bols de légumes avec du riz. Enfin voilà, je mange pas que du fast food, et en vérité, bon ça doit être aussi mon métabolisme, et en vérité j'ai grossi depuis 1 an, parce que l'année dernière j'étais moins grosse que ça, j'ai un petit bidou, ça, vous allez me dire c'est rien du tout, mais pour moi c'est genre on voit que j'ai quand même un peu de graisse, mais je pense que c'est mon métabolisme, mais il y a un moment donné, par contre, je pense que c'est à cause d'une pilule. Alors j'ai pris une pilule qui était en continu, je ne sais plus comment elle s'appelait. J'ai grossi avec cette pilule et je pesais 10 kilos de plus. J'ai eu une période où j'étais beaucoup plus grosse que ça. Et quand j'ai arrêté cette pilule, j'ai fondu. Un truc de fou. Et bon, j'ai eu aussi des problèmes de ventre aussi, avec l'anxiété des fois, en fait j'ai des brûlures au ventre et des trucs comme ça. Du coup j'ai eu une période où j'ai eu des soucis en fait de ventre, et en même temps j'ai arrêté la pilule, en même temps j'ai fondu complètement. Depuis j'ai un poids assez stable et je voudrais le garder ainsi justement, et voilà. Cette vidéo a l'air trop longue, tu rigoles trop.
Oui, c'est nerveux. En fait, c'est nerveux. En fait, je rigole quand... Je sais pas, j'ai le rire nerveux. Et je déteste ça en plus. Je déteste entendre mon rire nerveux. J'aime pas mon rire en plus. Une fille de riche, comme tu faisais plein de hauls, plein d'achats, mais tu mérites tout. Bah en vrai, non, je suis pas du tout une fille riche. J'aurais trop aimé justement. Non, en vrai, enfin, quand je dis ça, c'est que j'ai grandi avec les séries américaines et les films américains. Et c'est vrai que parfois, ça fait rêver quand tu vois les familles qu'ils ont aux États-Unis. C'est vrai que ça m'aurait pas non plus ça m'aurait pas déplu. Pour les hauls et tout ça, c'est vraiment occasionnel. C'est quand je vais à Primark, je sais que je vais aller à Primark. Je sais, du coup, je me fais un budget. Mais je fais pas du shopping tous les jours. Non, j'aimerais bien. Et quand je fais des hauls, c'est vraiment occasionnel. Et quand je fais du shopping, c'est vraiment occasionnel aussi. Des fois, de temps en temps, je me prends des petits trucs, de temps en temps. Après, j'aime beaucoup le shopping. Donc c'est vrai qu'à Primark, c'est là où je craque le plus. Mais généralement, je me fais une limite à ne pas dépasser. C'est vraiment 100 € généralement. Je pense que tu dois être quelqu'un de sensible. Ouais, je pense que... En vrai, je suis hyper sensible même. Je me suis déjà posé la question. J'y ai réfléchi parce qu'il y a des personnes qui en ont parlé et je me suis dit ah peut-être qu'en fait je suis hyper sensible même. C'est quelque chose qui peut être handicapant dans la vie. Il y a des moments où je peux être forte quand même. Est-ce que tu as fait l'amour? Évidemment oui, vu mon âge, oui, bien sûr. J'ai l'impression que tu vas H24 au McDo et à Primark. Bah en fait c'est vrai que c'est des choses que j'aime beaucoup et c'est vrai que je vous partage beaucoup ça, donc évidemment on a l'impression que j'y suis tout le temps, ou alors j'aime bien faire des vidéos sur le McDo ou des fast-food. Primark, c'est vrai que j'ai une passion pour Primark, c'est vraiment un de mes trucs, c'est genre une addiction que j'ai, ce magasin, c'est... Quand je peux aller au Primark, je vais au Primark. C'est vrai que ça, ouais, faudrait que il faudrait que je pense à faire d'autres choses, t'as raison. Faudrait que j'arrête d'aller à Primark, mais j'y peux rien, ce magasin c'est une addiction. Tu es joyeuse du matin au soir? Eh ben j'aimerais beaucoup, mais en fait je suis joyeuse quand je fais mes vidéos et quand je fais mes photos. Mais je suis pas tout le temps joyeuse, j'aimerais beaucoup, mais je suis une personne en réalité qui est très... qui cogite beaucoup en fait. Je suis une personne qui va beaucoup réfléchir et qui est finalement... j'ai pas mal d'anxiété en vrai. Je vous en ai un peu parlé sur Instagram, mais on a l'impression que je suis toujours joyeuse et tout, mais en vrai... je suis une personne assez angoissée en vrai, mais en fait quand je fais mes vidéos je suis comme libérée. C'est genre quand je fais mes vidéos j'oublie tout. Je pense que c'est pour ça que vous me voyez beaucoup plus heureuse quand je fais mes vidéos, c'est que quand je fais mes vidéos j'oublie juste tout et il n'y a que vous et il n'y a que la vidéo. Tu as l'air quelqu'un qui est timide et réservé mais en vidéo tu te lâches et tu rigoles facilement. Bah c'est exactement ça, voilà. Je sais pas pourquoi, bah justement c'est pour ça que je me dis que YouTube ça a été genre la chose qui m'a libérée de ma timidité, enfin ça... Enfin, je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de faire YouTube aussi, c'était pour vraiment m'ouvrir au monde, parce que j'ai toujours été très timide et réservée, et YouTube ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir plus, à être moins timide, à m'assumer beaucoup plus. Et maintenant que j'ai peut-être encore plus mûri, je le suis beaucoup moins, heureusement. Ouf, et voilà, on a passé en revue toutes les questions, c'était assez long, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Finalement, les questions n'étaient pas si horribles que ça, je pensais... des questions beaucoup plus agressives et tout, mais finalement non, vous êtes vraiment adorable et vous n'avez pas vraiment de préjugés sur moi aussi. C'est peut-être parce que sur Instagram j'ai vraiment une communauté, on est très soudés, comme c'est un peu plus intime j'ai l'impression sur Instagram. Peut-être que sur YouTube, si j'aurais fait le sondage sur YouTube ça aurait été peut-être différent. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à en apprendre plus sur moi. On se retrouve à la prochaine vidéo et comme toujours, d'ici là, stay kawaii, bye!